La victoire, ça c'est clair. Mais aussi, il faut dire que ce n'est pas une défaite qui peut déstabiliser quelque chose pendant la préparation. Parce que moi, j'ai vu beaucoup pour juger finalement mes décisions pour réduire encore une fois la liste avec les joueurs. C'est ça, c'est vrai. Donc, on a vu quelque chose trouver quelque chose si bien. Et c'est pourquoi je peux dire qu'il y avait des occasions de faire, d'avoir un résultat qui n'est pas une défaite, mais on n'a pas marqué. C'est pourquoi, c'est clair, il faut respecter la défaite. Et une défaite comme match amical pour préparer quelque chose, c'est pas trop, c'est pas une catastrophe ou quelque chose comme ça. Alors j'ai parlé avec les joueurs déjà directement dans le vestiaire, j'ai dit ça fait mal, chaque défaite fait mal. On n'aime pas ça, mais vraiment c'est une défaite, on peut travailler. C'est pourquoi c'était très important. Merci, c'est tout. Les questions? Merci coach, c'est une fois alors, on a discuté un peu mal, est-ce qu'avec ce match, on va dire que c'est la fin de donner la chance à tous les joueurs contre l'Allemagne, on va assister à la vraie du Cameroun pour le mondial? C'est vrai que les titulaires aujourd'hui, ils étaient les remplaçants au premier match. Alors, chaque joueur était là pour performer. Chaque joueur vraiment avait la possibilité de montrer l'état physique, l'état mental et tout ça. Et c'est pourquoi en Allemagne, ça c'est vrai, on fait le classement pour le résultat. On va faire le classement aussi vraiment pour le résultat là-bas. Ici, aussi pour un résultat, pour un bon résultat, mais aussi pour voir toutes les joueurs, c'est ça. Alors c'est pourquoi c'est vrai, contre l'Allemagne, moi je vais essayer contre l'Allemagne d'avoir déjà l'idée des 11 qui sont peut-être le meilleur, le classement qu'on peut faire. Oui, coach, bonsoir. Je suis Steve Nicolas de Voir Football. Coach, après une défaite comme celle-ci, il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. Donc, qu'est-ce qui pour vous n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut corriger avant le match contre l'Allemagne? Je crois qu'il y avait quelque chose, par exemple, on a perdu le ballon après 3 ou 4 minutes et finalement Paraguay a marqué après ça. Il y a des choses aussi avec quelques joueurs dans le milieu ensemble, ça passe pas. C'est moi vraiment qui dois juger maintenant qui est là ensemble comme meilleure solution là-bas. C'est tout. Aussi, par exemple, seulement petite chose, par exemple, le petit là, Edgar Sali, par exemple, lui aussi aujourd'hui, il a fait quelque chose, ça me plaît beaucoup. Par exemple, alors, il sait pourquoi on a des matchs comme ça. Stéphane Suno, Campo.com. Coach, est-ce que vous pouvez nous faire l'état de votre infirmerie? Quels sont les joueurs qui sont blessés? Ils reviennent quand? Est-ce qu'ils seront prêts avant la Coupe du Monde? Non. Moi, je parle. Ça, c'est pas le moment ici, 5 minutes après le match, parce que demain matin, on va voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec Vincent Aboubakar. C'est des choses comme ça l'autre jour, pas directement après le match. Alors demain, par exemple, on peut peut-être déjà dire qu'est-ce que ça avec ça et ça et ça. Il y a des petites blessures, ça c'est vrai, mais ça c'est pas le moment maintenant. À la fiche du coach, on fera le point de vue dans notre information quotidienne sur l'état de l'infirmerie. On fera le point de vue maintenant.
langue de bois. On a eu 2 matchs. Demain, c'est une séance de décassage. Samedi, c'est la reconnaissance du staff en vue du match contre l'Allemagne. Est-ce qu'en rendu à cette 90e minute, vous avez vos 23 pour le deuxième? Moi, je vais dormir pas mal, je crois. Et je vais dormir encore une deuxième nuit. C'est vrai, il y a 2-3 décisions. Je ne suis pas sûr, c'est comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose avec les Indiens, par exemple. Finalement, c'est moi qui décide, mais aussi on discute un peu. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Mais finalement, c'est vraiment le 2 juin, après le match contre l'Allemagne, le 2 juin, on va communiquer la liste de 23. Benin, après on va terminer avec qui? Benin Magana, CRTV, Cameroon. In an earlier interview, Coach, you said Paraguay today, because Paraguay played a little like Mexico. When you watch the game today, what kind of ideas do you have for the game against Mexico? Is it the Paraguay you were expecting, or there's a change? I think it was a good experience because this 3 defenders, this 3-5-2 of Paraguay, I think it's really a help for preparation of the Mexico game. But it's sure against Mexico, it's not the same. They are not the same players as today. There are many players, but not the same. Therefore, it's really one thing. This Paraguay team also was hot, it was really aggressive. This is why I like this game. It's really a help also for my decision. Oui, coach, vous venez de jouer 2 matchs après une semaine de préparation. Ce soir, qu'est-ce que nous devons dire aux Camerounais? Qu'on peut vous faire confiance que l'équipe du Cameroun va bien défendre le drapeau camerounais à la Coupe du Monde? Moi, je crois que c'est quelque chose toute la semaine. Chacun qui était aux entraînements, chacun aussi qui était là les 2 matchs. On a vu que l'ambiance, que l'état d'esprit de l'équipe, vraiment, c'est bon. On travaille ensemble, on se respecte. Il y a beaucoup de choses qui, c'est une direction, je peux dire, qu'il faut continuer comme ça. Parce que aussi, les joueurs aujourd'hui qui sont petits, peu blessés, ils sont là pour supporter les autres qui ont joué. C'est pas comme je ne vois pas des choses, je ne vois pas des joueurs qui sont jaloux, je ne vois pas des joueurs qui travaillent contre. C'est pourquoi je peux dire qu'il y a vraiment quelque chose, on peut dire, pour le Cameroun, pour le Camerounais, on verra une équipe qui est là avec 100% activité.